Bonjour mes amis Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de janvier. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est ce qu'on va regarder de suite. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant tout ce mois? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors déjà, je tiens à vous remercier, on est déjà plus de 55 000 followers sur YouTube, donc ça c'est vraiment génial. Sur TikTok, je me trompe. Sur YouTube, on est de plus en plus nombreux. On va bientôt dépasser les 10 000. Donc c'est vraiment génial. Là, on va regarder ensemble, du coup, une carte pour vous. Ce mois-ci, ça va être une carte message. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça correspondra à la majorité d'entre vous. Donc prenez que ce qui vous parle. Regardez également votre signe lunaire et votre ascendant si vous souhaitez plus d'informations. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera moins. Prenez voilà vraiment ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Hop. Dis donc, il y en a une qui a sauté. On va la garder pour la fin. C'est votre message de fin. Allez. Je vous souhaite également une très belle année. Même si cette année va encore être un peu délicate. En tout cas au niveau de tout ce qui va être, on va dire, au niveau social, hein, je veux dire là, voir ses amis, tout ça, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous à Cannes, c'est le confinement à 18h. Et 18h, je vous laisse imaginer que ça va très très vite. Hein. J'ai parfois même pas le temps de faire les courses. C'est assez incroyable. Mais en tout cas, voilà, que si vous avez des projets, des belles choses que vous avez envie d'accomplir cette année, je vous souhaite vraiment de pouvoir les réaliser. Ça va être vraiment quelque chose qui peut être important pour vous cette année, d'être focus du coup avec tout ce temps, le fait d'être enfermé de 18h chez nous jusqu'au lendemain ou à partir de 20h, ça nous permet aussi de travailler sur nos projets et ça peut être bénéfique pour certains d'entre nous. Allez, mes amis vierges, on va regarder de suite. Ah bah dis donc, déjà on a beaucoup de messages hein, ce mois-ci pour vous. Il y a toutes les cartes qui veulent sauter là. C'est parti. Donc on va voir votre énergie principale du mois. On va regarder ce que vous souhaitez le plus. Votre défi au niveau sentimental, au niveau professionnel. Et en cette fin de mois, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, hop, je regarde du coup ce qu'il y a. En contexte général, ok. Alors, c'est parti. On va mettre une petite... Ok. Ok. Alors, là, ce qui se passe pour vous, mes Sagittaires, on voit que vous avez peut-être l'envie, mais alors là je l'ai retrouvé pas mal hein, ce mois-ci, pour ce mois de janvier, je l'ai retrouvé pas mal de choses qui bougent, de commencer des choses. Je l'ai retrouvé pas mal chez les lions, je l'ai retrouvé également chez les scorpions, donc c'est certainement des énergies voilà, de début d'année. Alors on va les gratter parce que vous n'êtes pas tous pareils et du coup il y a vraiment des tendances qui vraiment
par rapport aux signes, il y a des choses qui bougent, mais vous avez cette envie là de peut-être faire un choix alors entre deux situations, deux personnes, ou alors aussi on vous dit qu'il y a le niveau amoureux qui va être vraiment important aussi pour vous ce mois-ci. L'envie d'aller conquérir peut-être quelqu'un, conquérir quelque chose. On a ça parce que en énergie principale, on a l'impression que ici, vous avez envie de vous engager. Alors peut-être auprès de quelqu'un, peut-être dans une situation, peut-être au niveau professionnel. Il peut y avoir des couples qui se mettent en place ce mois-ci. Il peut y avoir des contrats qui peuvent être signés. On peut avoir des associations qui peuvent être faites aussi. C'est quelque chose ici que vous avez envie de mettre en place, mais en même temps, comment vous dire, vous avez envie de mettre en place ça en, en prenant le temps. En prenant le temps, c'est quelque chose peut-être que vous avez réfléchi. Pour moi, chez vous, il y a un certain... Il y a un certain équilibre, quelque chose qui s'est vraiment, voilà, vous avez peut-être réfléchi par rapport à ce que vous souhaitez réellement. On a des gens qui si ce mois-ci s'engagent, ils savent que c'est pas pour, comment vous dire, de la gnognotte, vous voyez, c'est pas juste pour faire beau, c'est pas juste pour... Il y a ce sentiment quand même de d'avoir réfléchi, d'avoir peut-être pris le temps de tout ça. Il y a vraiment ça qui ressort. Et pour d'autres, c'est vraiment vous avez la foi. La foi peut-être de trouver quelque chose qui va vous correspondre, que ce soit une personne, un job. On a ça. Regardez ce à quoi ça fait référence chez vous et pour vous. Mais voilà, il y a cette notion de foi et d'engagement euh, assez quand même marquée ce mois-ci dans vos énergies. D'y aller petit à petit, mais d'y aller, de s'engager, de faire les choses. Alors, ce que vous souhaitez le plus. Bon, ce que vous souhaitez le plus, c'est y voir plus clair. Vous n'avez pas envie de non-dit. Vous n'avez pas envie que des choses soient bloquées, que des situations se bloquent, que des choses soient stagnantes. Et vous avez envie d'y voir plus clair, que ce soit fluide. Pour moi, ça va être important pour vous ce mois-ci que voilà, les choses, si elles se font, se fassent facilement, se fassent avec fluidité, qu'il n'y ait pas de blocage, de résistance. Vous voyez, il y a vraiment ça qui ressort. Alors, au cœur de votre lecture, ouais, on a l'impression ici que peut-être vous ne savez pas réellement où vous allez, même si vous avez une vision, peut-être vous avez fait pour moi une introspection sur vous ou sur votre situation en vous disant ok ça je veux pas, je veux trouver un certain équilibre peut-être entre ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, je veux trouver un équilibre avec quelqu'un etc. Avec une nouvelle personne, enfin il y a des choses qui sont posées mais concrètement là ce que vous offre la vie, vous ne savez pas finalement où ça vous mène. Mais il y a cette idée que même si vous ne savez pas où ça vous mène, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de tenter l'expérience. Vous avez envie de vous laisser comme ça aller au gré de vos envies. Donc on a vraiment ça qui ressort par rapport à ce mois-ci. Peut-être, je sais pas, vous vous lancez dans un nouveau domaine et vous dites ok, les dés ne sont pas encore jetés, c'est pas encore fait, mais on y va.
on s'engage, on y va. Peut-être que vous allez vous engager avec quelqu'un. Si vous êtes, je sais pas, célibataire par exemple, vous ne savez pas où ça vous mène, vous dites, ok, j'y vais quand même. J'y vais quand même parce que j'ai cette sensation, j'ai cette foi que la vie peut m'apporter quelque chose qui peut être bon pour moi et et j'y vais quoi. Sous une forme, sous une forme un peu d'insouciance. Vous voyez? De vous y allez en y croyant et en vous disant ok, on verra où ça nous mène, mais moi j'ai la foi, ça va aller quoi. On a vraiment ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Votre défi. Votre défi ce mois-ci, c'est. Je vous parlais déjà d'équilibre. Eh bien, on est dans ça. On est vraiment, vraiment dans ça. Pour moi, ce mois-ci, les Sagittaires, ça va être de trouver un équilibre. Un équilibre dans un domaine dans votre vie qui peut-être pêche à l'heure actuelle ou dans votre vie en général. Votre défi, il est là. C'est marrant, je venais juste d'en parler juste avant et là, ça retombe clairement. De toute manière, dès qu'on commence à avancer dans le tirage, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie qui viennent et qui du coup, je ressens aussi certaines choses qui me permettent de vous éclairer plus et d'approfondir ce tirage. Là, on vous parle ce mois-ci de trouver un certain équilibre entre deux situations, entre une situation en général, dans votre vie en général. Regardez où ça vous parle. Dites-moi sur YouTube, au niveau des commentaires, dans quel domaine de votre vie vous souhaitez trouver ou retrouver un équilibre. Ou alors, euh, tout simplement est-ce que c'est dans votre vie en général. C'est toujours intéressant au niveau des commentaires de voir comment ça se passe par rapport à vous, parce que déjà ça confirme le tirage, mais aussi le fait que vous puissiez vivre les mêmes choses que quelqu'un également qui va laisser le commentaire. Ça fait aussi du bien de savoir que vous n'êtes pas seul et que du coup il y a une connexion aussi qui se fait euh, au niveau de vous tous, et ça c'est intéressant. Donc l'équilibre est vraiment, vraiment, vraiment dans l'air du temps en fait. Alors, au niveau sentimental, au niveau sentimental, vous avez peut-être là mis des choses en place et vous attendez de récolter, on va dire, les fruits de ce que vous avez mis en place. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train, je sais pas, d'être en communication avec quelqu'un, peut-être de faire des projets, peut-être ou d'être tout simplement dans cette phase de séduction. Ça peut être aussi ce cas-là. Euh, et voilà, vous donnez, vous avez planté, vous voyez, des petites graines et vous attendez de récolter ça, vous attendez que ça pousse, vous attendez vraiment que ça prenne vie et de pouvoir finalement en retirer des bénéfices. Il peut aussi pour certains, mais ça sera là au niveau des célibataires, ça sera pour la majorité d'entre vous. Pour une minorité, il peut y avoir aussi cette énergie de ok, là j'ai fait des choses, j'attends de voir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, vous voyez? Il y a ça également. Au niveau de ceux qui sont en couple, on est dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire là s'applique également pour vous. Pour la majorité d'entre vous, vous avez mis des choses en place. Vous avez peut-être fait des efforts. Vous avez peut-être fait beaucoup pour l'autre. Et ou mis en place beaucoup de choses par rapport à votre autre. Et vous attendez vraiment de pouvoir récupérer tout ça, on va dire au niveau des bénéfices, vous attendez que ça porte ses fruits. Peut-être justement vers un engagement, vous êtes donné dans cette relation, vous avez fait beaucoup de choses et vous attendez peut-être que
que l'autre se décide, je sais pas, à habiter avec vous, à faire un achat, un projet, ou peut-être même un mariage, vous voyez, un Pacs, un mariage, quelque chose comme ça. Il y a ça. Pour une minorité d'entre vous, ça sera, ok, est-ce que ma relation au jour d'aujourd'hui vaut encore le coup ou pas? Donc, on a vraiment ça qui ressort. Au niveau professionnel, comment ça se passe, mes amis? Je vais vous tirer une carte au niveau professionnel. Là, au niveau professionnel, donc Sagittaire, sur le mois de janvier. Ok. Bon, ici, pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de conquérir le monde. c'est vraiment ce qui me ressort, moi. C'est vraiment ça. Vous avez l'envie d'un accomplissement. On a ça qui ressort. Donc, c'est vraiment des belles énergies. Mais on vous dit aussi peut-être, voilà, attention à peut-être au niveau de votre mental, peut-être ne pas, comment vous dire, ne pas peut-être se sentir trop supérieur à certaines personnes qui pourraient vous porter préjudice, parce qu'on a quand même ici, on peut avoir, vous pouvez avoir ce mois-ci quelques accusations, quelques conflits aussi, donc voilà, que ça ne vous porte pas préjudice, mais on ressent vraiment, vous avez envie d'un accomplissement. On a parlé aussi que peut-être vous avez envie de partir ailleurs, que ce soit dans un autre, ça sera pour certains, ça d'entre vous, mais je me dois de vous le dire, partir à la conquête d'autres univers, d'autres choses. Alors ça peut être carrément un autre monde, un autre domaine, mais aussi ça peut être également l'étranger ou des choses comme ça. On a ça aussi qui ressort. Mais il y a quand même cette envie. Donc il y a des belles choses au niveau professionnel, au niveau déjà de vous et de ce que vous souhaitez. Moi, là au niveau professionnel, je vous sens déterminé. Donc déterminé, c'est quand même déjà quelque chose de super, plus cette envie d'accomplissement, peut-être de se mettre au devant aussi de la scène. C'est pour ça que je vous dis juste là, et pour moi, vous avez énormément de potentiel, vous avez énormément de choses qui sont vraiment géniales. Mais du coup, voilà, la limite, on va dire, entre peut-être se mettre en avant et, par exemple, paraître pour quelqu'un de prétentieux, peut être faible, vous voyez. Et cette limite, il faut peut-être pas la franchir pour pas, voilà, pour pas dégrader peut-être vos conditions de travail, peut-être vos liens entre vos collègues, vos associés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, je préfère vous avertir parce que c'est le but, hein, c'est le but des tirages, des cartes, de la voyance. C'est vraiment d'arriver à anticiper au mieux l'avenir. C'est vraiment le but. Donc, voilà, je préfère vous le dire, ça va être important. En fin de mois, qu'est-ce qui se passe en fin de mois? Vous allez peut-être devoir très certainement défendre quelque chose qui vous appartient. Ça peut être des croyances, des projets, un projet, quelque chose. Vous allez devoir défendre peut-être juste vos pensées, vos valeurs. Il y a quelque chose comme ça qui ressort avec... je vais quand même vous tirer une petite carte là pour un petit peu plus de précision. Pour moi, il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir vous défendre. Peut-être en lien avec aussi des accusations, des choses comme ça. Comme je vous dis, il y a des gens, pour moi, qui peuvent, de l'extérieur, vous chercher un petit peu de conflit ou
ou voilà, ne pas être forcément super sympa avec vous, essayer de vous chercher un petit peu, comme on dit vulgairement, la merde, hein. Vous voyez, il y a vraiment ça qui ressort. Donc, ah, c'est pas deux cartes que je voulais, c'était une. Donc pour moi, il y a ça. Il y a peut-être défendre ce que vous êtes en train de mettre en place, défendre quelque chose qui vous appartient, défendre vos valeurs, défendre ce en quoi vous croyez. Ce en quoi vous croyez. Donc, mais, mais, même si vous devez défendre ça, ce qui ressort, c'est que vous avez cette maturité. Pour moi, vous avez cette maturité en cette fin janvier, euh, de, de bien gérer vos émotions. Vous allez être capable, pour moi, vous allez être capable de vous défendre de choses et d'autres qui peuvent du coup rentrer comme ça dans votre vie. Et peut-être que ces gens-là vont avoir l'impression de vous déstabiliser, peut-être de vous faire du mal, peut-être, vous voyez. Mais vous avez cette maturité à arriver à prendre le contrôle sur vos émotions. Vous n'allez pas vous laisser envahir. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Même si ces gens-là peuvent croire que, ok, ils vont vous dire, hop, haha, je vais le déstabiliser, je vais le déstabiliser, c'est très bien. Non, vous, ça ne marche pas avec vous. Vous allez non seulement être capable de vous défendre, mais aussi de rester stable au niveau émotionnel. Il n'y a pas quelque chose qui va venir vous troubler. Peut-être ça va, on est des êtres d'émotion, donc peut-être que ça va vous énerver. 1 heure, 2 heures, et voilà, basta. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment génial. Ça veut dire que vous arrivez, par rapport à ça, à peut-être ces accusations, ces gens qui vont dire, ah bah moi je pense pas comme ça, ah bah moi je ferais ça comme ça, ah bah moi nanana nanana. Ça va pas vous déstabiliser. Peut-être, je vous dis, sur le court terme, mais certainement pas sur le moyen terme, ni le long terme. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. J'aimerais bien voir laquelle c'est. Je suis en train de la chercher. J'ai une carte qui s'est... Ok, j'étais persuadée qu'il y a une carte qui s'est retournée, mais je me suis peut-être trompée. C'est fou, j'ai vu une carte se retourner. Bon, elle s'est peut-être retournée et re-retournée finalement. Ok, bon, c'est pas grave. Donc fin janvier pour vous. Ah, regardez, elle est là. Je suis pas folle. Je me disais bien quand même. Oui, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de construire, hein. C'est par rapport à ça, hein, ce que vous êtes en train de construire, de bâtir, ouais. Donc voilà, je vous dis, il y en a peut-être qui vont se la ramener, qui vont vous dire des choses, mais j'ai pas besoin de tes conseils, j'ai peut-être pas besoin parce que ça va être amené d'une manière, voilà, tac, 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 je ferai pas ci, je vous dis, ça va, soit vos valeurs, soit vos pensées, soit ce que vous êtes en train de faire, ces attaques vont essayer de débranler ça, vous voyez. Et vous, tac, vous restez quand même si ça peut vous énerver sur le coup, ça peut peut-être même vous faire mal sur le coup, vous voyez. Ça peut même peut-être vous décevoir. Je ne sais pas de qui ça va être. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, de proche, peut-être de votre famille, peut-être vos amis, peut-être votre conjoint, mais je ne le vois pas comme ça. Pour moi, ça ne sera pas votre conjoint. Ça peut vous faire mal. Surtout dès que les gens sont plus proches, etc. Vous voyez bien qu'un inconnu peut dire n'importe quoi sur vous. Vous n'en avez rien à faire. Vous voyez, c'est un inconnu, il ne vous connaît pas. Quelqu'un qui vous connaît, aïe, ça peut faire plus mal.
Donc, il peut y avoir tout un tas d'émotions que vous allez ressentir, mais sur le coup. Sur le coup, et ensuite, vous allez réussir à, comment dire ça, lâcher prise sur ça. Vous voyez? Et ne pas rester dans l'émotionnel. Et ça, franchement, bravo, hein. Bravo là à tous ceux qui sont capables de ça. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc je vous rappelle que si vous avez des questions au niveau sentimental, que vous aimeriez avoir des réponses, que voilà, c'est dans votre tête, vous dites, bon, si je savais ça, je pourrais faire ça, etc. Vous pouvez prendre une consultation avec moi. Donc sur YouTube, là, dans la description de cette vidéo, vous avez un déroulé, vous avez le lien où vous cliquez et vous pouvez réserver votre créneau de suite afin que je réponde à vos questions et pouvoir avancer dans votre vie plus rapidement et plus sereinement. On va ensemble, on se retrouve également sur Telegram. Telegram les amis aussi, donc ça c'est lien en description sur YouTube également. On va regarder la carte de ce début de tirage du coup euh, que j'avais tiré pour vous. Alors on vous dit quoi? On vous dit imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Voilà, c'est un message que vous deviez recevoir pour ce mois de janvier. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt. On se retrouve sur Telegram, sur Instagram et sur TikTok. Belle journée.